Au TEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui imitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je vais vous annoncer une très bonne nouvelle en RDC. Le mythe Kagame et M23 est en train de s'effondrer. On va vers la fin du mythe de Kagame et du M23. Pourquoi je dis ça? Vous savez, il y a le ministre des Affaires étrangères rwandais, Vincent Biruta, qui vient de déclarer devant le corps diplomatique que la RDC emploie des mercenaires. Il a même donné le chiffre, le nombre, 2000 mercenaires. D'après Kagame, il y a 2000 mercenaires au Rwanda qui sont en train de combattre qui? Ça, c'est la vraie question qu'il faut poser. Qui ils sont en train de combattre? Pourquoi je dis qu'il faut poser cette question? Parce que le Rwanda a toujours dit qu'il n'a aucun lien avec le M23. Et il dit que le M23, ce sont des Congolais qui se sont rebellés contre leur propre pays. Puisque le M23, ce sont des Congolais, des rebelles congolais qui se sont rebellés contre, qui se soulèvent contre leur propre pays, alors, s'il y a des mercenaires, qui sont-ils? Et pourquoi le Rwanda doit s'inquiéter qu'il y ait des mercenaires au Congo? Attendez, jusque-là, depuis 30 ans, ou presque, le Rwanda est en train d'envahir le Congo. Il a fait plus de entre 10 et 15 millions de morts. Et Kagame se torsait, il se gonflait les muscles là, il montrait qu'il était le plus fort. On lui avait toujours dit, il y a toujours plus fort que soi. Maintenant, ce plus fort, c'est qui? Ça, c'est aussi une autre question. Parce que Kagame s'inquiète pour une affaire qui concerne les Congolais. Pourquoi il s'ingère dans les affaires du Congo? De quoi je me mêle? La rébellion, c'est les Congolais qui se rebellent entre eux. C'est une affaire entre les Congolais. Alors, quel est le problème de Kagame? Attendez, dites-moi. Au Congo, il y a une rébellion. Ça se passe sur le territoire congolais, qui est 1000 fois plus grand que le territoire rwandais. Bon, ça c'est un fait. Maintenant, ils se battent là-bas, entre eux les Congolais. Où est le problème de Kagame? Pourquoi ce n'est pas l'Angola qui s'inquiète? Pourquoi ce n'est pas le Congo-Brazzaville qui s'inquiète? Pourquoi ce n'est pas le Centrafrique qui s'inquiète? Pourquoi ce n'est pas l'Ouganda qui s'inquiète? Pourquoi c'est Kagame qui demande, écoutez bien, Kagame demande à la communauté internationale de venir l'aider pour sauver le M23. Ah, il y a un problème. Puisque les mercenaires, soi-disant, sont en train de massacrer les M23.
Donc, c'est Kagame qui vient, qui demande. C'est pas Tshisekedi qui demande attendez, écoutez, vous savez, c'est très intéressant de suivre cette affaire. C'est pas Tshisekedi qui demande à la communauté internationale de venir protéger les M23 qui tuent les Congolais. Mais c'est Kagame qui demande à la communauté internationale de venir protéger les M23, avec lesquels il n'a aucun lien. Aucun. C'est troublant quand même. Maintenant, les 2000 mercenaires dont parle Vincent Biruta, ce sont lesquels? C'est une nouvelle force qui vient d'apparaître, une force d'autodéfense. La jeunesse s'est levée. C'est comme vous avez au Burkina Faso les volontaires pour la défense de la patrie. Ici, ce sont des jeunes, volontaires bien sûr, qui veulent défendre le Congo, qui veulent éviter la balkanisation du Congo. Et ils ont pris des armes. Et ils sont en train de combattre qui? Le M23. Voilà la situation réelle. Ces fameux mercenaires, qui sont en réalité des Congolais, qui portent le nom de Wazalendo, sont en train de donner des chaos, des défaites au M23. Et qui sont Wazalendo? Je vais vous dire. Wazalendo signifie en Swahili, patriote, nationaliste. C'est ça ce que ça veut dire, Wazalendo. Donc, Wazalendo, c'est pas des gens, ce sont des patriotes qui ont pris des armes. Ils ont déjà récupéré plusieurs villes que le M23 avait occupées jadis. Il y a quelques mois, parce que ça fait pas longtemps, c'est depuis 2022 que le M23 a commencé maintenant à prendre des villes. Avant, il tuait seulement, mais maintenant, il commence à prendre des villes. Et Kagame a même dit qu'une partie du Congo lui appartenait. Donc, il va créer l'Empire Tutsi. Oh, c'est tellement beau. Quand on est fort, quand on a des armes, quand on a l'Occident avec soi. Écoutez bien, ils ont pris Massissi, ils ont pris Rutshuru, ils ont pris Nirangungu, ils ont pris Kinya Ndomi. Actuellement, au moment où je vous parle, aujourd'hui, samedi 14 octobre 2023, les combats se déroulent dans la province de Rougari, au parc de Virunga. Et c'est chaud pour le M23. Au point où, maintenant, comme on commence à les tuer, on est en train de les neutraliser, les M23. Vous savez quoi? La fameuse communauté internationale intervient. Ah oui, la communauté internationale, vous dites maintenant, la communauté internationale s'inquiète. À commencer par qui? Vous savez qui? Dites-moi, le maître de cette situation. Je vous ai déjà dit le nom. Qui est responsable de tout ce qui se passe au Congo démocratique? Parce qu'il veut les matières premières, le coltan et le cobalt, dont le Congo démocratique regorge des réserves essentielles. Plus de 75% des réserves mondiales se trouvent au Congo démocratique, dans cette région-là, que le Rwanda voulait occuper. Qui est derrière? Qui le soutient? C'est maintenant là qu'on commence à les connaître. Maintenant, on comprend que le M23 n'était pas seul. Le M23 était soutenu par le Rwanda. Le Rwanda lui-même était soutenu par qui? Imaginez, les États-Unis, l'ONU. Les États-Unis, Anthony Blinken, a demandé aux forces, aux FARDC, aux forces armées congolaises, de protéger les civils. La guerre peut continuer, mais les civils, protégez-les. C'est une façon de dire, non, arrêtez avec ça parce qu'il y aura toujours la protection des civils, sinon nous, on va intervenir. Ok, ils n'ont qu'à aller intervenir. Depuis longtemps, on leur a demandé, arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. Ce n'est pas l'armée congolaise qui est en train de combattre, non. L'armée congolaise est là autour. Les États de l'Afrique de l'Est, là, eux, ils sont tous là, en train de se gratter les pouces, parce qu'ils ne veulent pas faire la guerre, puisque eux tous, ils ont été
envoyés là-bas par les mêmes États-Unis, via Tshisekedi lui-même. Ce sont les négociations. Parce que les États-Unis avaient dit à Tshisekedi, tu ne peux pas aller en Russie, tu dois prendre seulement les Africains là, pour venir faire le cinéma. Et depuis qu'ils sont là, maintenant c'est Tshisekedi qui demande leur départ. Tshisekedi est en train de demander le départ des 1000 soldats de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, l'EAC. Maintenant, en dehors des États-Unis, il y a qui? Les Nations Unies. La MONUSCO, le chef d'état-major de la MONUSCO, a rencontré aujourd'hui là même le chef d'état-major de l'armée congolaise. Les Congolais disent, mais ce n'est pas nous. Ce sont les rebelles entre eux qui se battent. Et ces rebelles sont tous des Congolais. Laissez-les se battre quand ils vont finir. Le gagnant, maintenant, nous, on va discuter avec lui. Écoutez, c'est ça le problème. C'est-à-dire que Kagame a cru qu'il était un dieu ou un demi-dieu. Parce que les Occidentaux avaient dit à Kagame que non, les Tutsis sont des leucodermes à peau noire. Donc Kagame se réjouissait. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait, où il voulait, et notamment au Congo. Kagame a acheté des terres au Congo-Brazzaville pour voir dans quelle mesure il peut faire un coup d'État carrément à Kinshasa. Voilà la réalité, ce qui se passe exactement. C'est les dirigeants du Congo-Brazzaville, le gouvernement du Congo-Brazzaville, qui n'a rien compris. Parce qu'ils ne comprennent pas la géopolitique internationale. On n'est plus à cette époque-là. Les États veulent maintenant l'indépendance. Et si Tshisekedi continue à bloquer la volonté du peuple congolais, il va partir. Il va sauter de là. D'une manière ou d'une autre, que ce soit par les élections ou par la force. Parce que tout peut maintenant arriver. C'est pour ça que vous allez voir maintenant, à 2 mois des élections, Tshisekedi demande aux Nations Unies de retirer leurs forces. Pendant 5 ans, Tshisekedi ne savait pas qu'il y avait les Nations Unies et qu'ils ne foutaient rien. Ils sont là depuis 24 ans, ils ne foutaient rien. Et lui, c'est maintenant seulement qu'il pense que, oh mais vous savez, je crois qu'il faut que les Nations Unies partent parce qu'ils n'ont pas de résultat. C'était une affaire des Nations Unies. C'était les Nations Unies, c'est la force armée, le bras armé plutôt, de l'OTAN, de l'Occident, lorsque eux-mêmes, ils ne peuvent pas venir directement. Les Nations Unies étaient là pour protéger le M23 et tous les rebelles qui viennent, qui travaillent avec le Rwanda. Et le Rwanda voulait occuper cette partie du territoire parce que c'est la partie qui possède l'essentiel des matières, des minéraux indispensables, je dis bien indispensables, pour les ordinateurs, pour les téléphones portables et pour les voitures électriques. 80% des ressources se trouvent dans cette région, dans le Kivu. Vous voyez, donc aujourd'hui, Kagame ne dort plus. Kagame n'arrive plus à comprendre ce qui est en train de se passer. Ils accusent maintenant même les Russes. Au Congo, il y a à peine, je crois, 8 instructeurs russes qui travaillent avec l'armée régulière pour les former à l'utilisation des drones et autres. 8. Mais ils sont en train de donner actuellement le M23 là, est en train de perdre le souffle. Ça chauffe encore. Mais plus les jours passent, vous savez, les Wazalendo là sont sortis seulement, ont commencé le combat là, le 1er octobre. Aujourd'hui, nous sommes quand est-ce? Le 14. Ils ont déjà récupéré plusieurs régions. Je venais de vous les citer. C'est dire que nous allons vers la fin du mythe de Kagame. Et s'il ne fait pas attention, parce que là, l'armée congolaise n'est pas encore rentrée en jeu. Tshisekedi est en train de bloquer l'armée congolaise, d'intervenir, de faire la guerre, sous prétexte qu'il y a un cessez-le-feu qu'il faut respecter, que le M23 ne respecte pas, mais l'armée congolaise respecte. Dieu merci,
pendant que l'armée congolaise respecte le cessez-le-feu, eh bien, la jeunesse, Wazalendo, donc la jeunesse patriote et nationaliste, a pris le relais et ils sont en train de donner une leçon au M23. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yabakule Hervé, Yamalebe. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez bénis par le Dieu, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.